petits loups, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up. Donc cette fois-ci je vous filme en fait un petit make-up que j'appelle le no make-up make-up look. Donc sous-entendu effet no make-up, donc comme si je ne portais pas de make-up, ou en tout cas le plus naturel possible. J'espère que ça va vous plaire. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Cette fois-ci, là, j'ai remis ma voix, donc je vais vous montrer exactement comment j'ai fait et tout avec le détail. J'espère que ça va vous plaire et on se voit à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti! C'est parti pour le no make-up make-up look que je voulais vous faire. Donc on va commencer. Bon, comme vous le savez, bien sûr, j'hydrate ma peau bien sûr avant. On va commencer par la base. Comment elle s'appelle à chaque fois? Je l'oublie, j'ai oublié le nom à chaque fois. La base Hydro Grip Primer de chez Milk. Je sais pas si vous pouvez voir. Alors, elle fonctionne très bien, mais par contre, elle est hyper collante. Enfin, comme on dit, hein, c'est une base adhérente en même temps. Hein. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. À part cette histoire de nez bouché un petit peu, je sais pas trop ce qui se passe. Je pense que je vais aller voir mon médecin parce que je fais pas d'allergie normalement. Mais bon, qui sait, peut-être que ça change, donc voilà. Ensuite, après avoir mis ma base, je vais venir mettre mon fameux fond de teint que vous connaissez toutes et tous maintenant, donc l'essentiel. L'essentiel de Guerlain, pardon, et du coup c'est la teinte, je reprécise, 03N. Je vais en mettre quelques pressions sur mon Beauty Blender et c'est parti. On va essayer de vraiment bien l'étaler parce que ce make-up donc comme je le disais dans ma review de ce fond de teint, ce qui est trop bien, c'est qu'en fait il est tellement souple, tellement fluide en fait qu'on peut bien en fait travailler en fait la couvrance enfin, la couvrance en tout cas de ce qu'on souhaite en fait et de la couvrance désirée si on veut. Et du coup bah voilà, le rendre plus ou moins naturel ou pas. Moi en l'occurrence là aujourd'hui c'est un truc très naturel que je veux comme rendu, donc on va essayer de faire ça le plus léger possible. Hein. Ensuite on va passer du coup à l'anti-cerne, donc le Shape Tape de chez Tarte. Je le prends en teinte 22N, Light Neutral. Légèrement. Un petit peu sur le... Là j'ai un petit bouton. Hop, hop. Je vais en mettre un peu dessus. Pareil, Beauty Blender également. Et on va venir estomper en triangle, histoire, voilà, que ça se fonde bien en fait dans le fond de teint et qu'il n'y ait pas de démarcation. Franchement celui-ci, comme je l'ai dit dans ma vidéo routine teint, il est vraiment cool aussi. Hein. J'aime beaucoup. En tout cas pour l'instant il tient bien. J'ai pas eu de soucis de déplacement de matière et ainsi de suite. Donc vraiment franchement pour l'instant je suis absolument pas déçue. Je comprends pourquoi il est aussi connu et qui cartonne quoi. Après les produits Tarte comme je disais, j'ai aussi moi j'ai plusieurs palettes en fait de chez eux et j'aime beaucoup aussi. Couvre bien les rougeurs en fait surtout. Déjà ça hein, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais ensuite passer au bronzer. Donc là, je vais prendre le bronzer de chez Milk, que j'aime beaucoup, hein, vous le savez. Du coup, je l'utilise quasiment dans toutes mes vidéos. On l'applique au creux des joues, au niveau du menton et du front. Alors personnellement, je me suis jamais lancée dans le contouring, enfin... Quand je dis contouring, parce que là au final c'est un peu une forme de contouring mais très léger. Je me suis jamais lancée dans le contouring vraiment du nez, etc. Faudrait que vous me donniez des conseils.
me donniez des cours. Non, je rigole. En vrai, bon, je vois à peu près comment ça fonctionne, mais à chaque fois, j'ai un petit peu peur de trop en faire. Et au final, j'aime bien quand il n'y en a pas trop. Mais bon, peut-être que je ferai une vidéo quand même, je teste, où je teste le contouring vraiment un peu à la Kardashian. Ça peut être sympa aussi. J'aime bien. Donc, on va faire ça comme ça. Je vais faire du coup un teint naturel, mais quand même un peu allé quoi. Je veux dire, c'est teint naturel, style no make-up, mais bronzé. Du coup, on va faire ça comme ça. Ça, je trouve ça sympa déjà, en termes de glow, j'aime bien. Ensuite, je vais donc passer à la poudre matifiante. Donc, j'utilise du coup la 7 poudre lissante éclat de chez Sephora. Voilà. Et je vais venir l'appliquer sur les zones où j'ai appliqué mon anti-cerne. Et bien sûr la zone T qui se met à briller au cours de la journée. Hop. J'aimerais bien, alors je vais essayer de créer un truc. On va essayer de tester le bronzer sur les paupières. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer de mettre un petit peu de milk sur mes paupières, histoire en fait de créer en fait le côté un peu bronzé, un peu chaleureux. Alors on va le faire au doigt hein. Ouais, j'aime bien. Alors, ensuite je vais utiliser du coup la poudre Bonne Mine de chez Guerlain, la Terracotta Light. Des teints un petit peu orangé, un peu bronzé, donc un petit peu. Et je vais venir l'appliquer comme si j'appliquais un blush, mais légèrement. Ce que j'aime faire par-dessus tout, c'est le côté Bonne Mine, le côté un peu coup de soleil sur le milieu du nez en fait, sur l'arête. Comme si on avait pris vraiment un petit coup de soleil sur le nez. On va passer du coup maintenant à l'highlighter. Donc l'highlighter, j'utilise celui de Milk maintenant. Comme je vous disais, il faut le chauffer au doigt. Et ensuite l'appliquer du coup pareil au doigt sur le visage. Donc on va commencer par les arêtes entre guillemets des joues. C'est ce que je préfère de toute façon dans l'highlighter, hein. C'est un peu mon truc. Comme je dis hein, souvent, il n'y a pas de fête s'il n'y a pas de paillettes. Donc alors, je vais passer du coup de l'autre côté. Voilà. On va en mettre au-dessus des lèvres, juste là. Et au niveau de l'arcade sourcilière, un petit peu. Hop. Et aussi, ce que j'aime bien faire, c'est d'en mettre aussi sur la paupière également. Ça va donner un peu le côté scintillant à tout ça, en plus du bronzer. Hop. Donc ça. Et je vais venir utiliser le mascara de chez Benefits, They Are Real, du coup en teinte marron, parce que du coup ça rend bien sûr le teint, enfin je trouve que ça rend beaucoup plus naturel. Du coup on va faire ça pour les sourcils, les cils pardon. Je vais d'ailleurs l'utiliser également, vu que j'ai pas beaucoup de matière sur la brosse, pour en fait faire mes cils, mes sourcils légèrement. Parce que du coup, quand je les remplis en fait à la poudre, ça fait un peu trop de... comment on appelle ça? Ça fait trop fourni. Donc je vais juste faire un petit coup, voilà, de ce mascara, histoire de dire
qui ne bouge pas. Maintenant, je vais utiliser un tout petit peu du Glow Oil de chez Milk. Je vais vraiment mettre un tout petit peu, je crois même que je vais l'appliquer au doigt parce que du coup, quand je le mets directement sur mes lèvres, ça fait un peu trop rose. Là, c'est un peu mieux. Regardez ça quand même assez naturel. Et voilà pour le make-up. J'espère que ça vous plaît. Comme vous pouvez le voir, je trouve que ça fait quand même très très naturel. Après, bon voilà, chacun a sa définition du naturel. Mais je trouve que ce no make-up look qui est plutôt réussi. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à me mettre des likes et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et bah voilà, à bientôt sur ma chaîne. Ciao!